personnes sont allées à l'école, ils ont beaucoup fréquenté, ils ont eu de gros diplômes, mais ils sont extrêmement frustrés parce qu'ils ne vivent pas en fait ces études-là. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 3 choses que l'école, malheureusement, ne nous apprend pas. Bienvenue dans notre programme Les Lundis d'Audrey. Les Lundis d'Audrey, ce sont des vidéos de motivation, de conseils, d'astuces pour travailler sur son développement personnel et également pour reprogrammer son mindset afin d'avoir un mindset de gagnant. Hello mes beautypreneurs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Wilson Audrey, experte en formation et formule dermo-cosmétique. Avant de vous parler des 3 choses que l'école ne nous apprend pas, si c'est ta toute première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, alors je t'invite tout simplement à aimer, à partager au maximum cette vidéo pour permettre à d'autres personnes d'être édifiées, à laisser un commentaire, sincèrement, ça me fera super bien. Et également, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant. 3 choses que je trouve essentielles, mais que l'école malheureusement ne nous apprend pas. La toute première chose, c'est le réseautage. Généralement, quand nous allons à l'école, on nous parle plutôt des amis, on nous dit qu'il faut avoir des camarades de classe. Mais la grosse erreur, c'est que en fait, on choisissait nos amis et nos camarades de classe sur des critères qui étaient beaucoup plus inutiles. Donc, la toute première chose, en fait, c'est le réseautage. Retenez bien cet adage. Ce n'est pas ce qu'on connaît qui est important, mais ce qui on connaît qui est important. Vous voyez qu'il y a une grande différence. À l'école, on cherche, c'est-à-dire on se met avec les gens parce qu'ils connaissent, mais c'est qui tu connais qui est important. Ça, c'est ce qu'on appelle le réseautage. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, comme je le disais, on doit développer ce qu'on appelle en fait le réseautage. Le réseautage, en fait, ce sont des gens que tu côtoies, ce sont des gens que tu fréquentes, qui ont une même vision que toi, qui voient comme toi. Comme je disais dans une vidéo, en fait, ce sont des déclencheurs ou les motivateurs ou alors des déclencheurs de croissance. Ok? Donc, ça veut dire que j'ai besoin de me mettre ou alors de côtoyer des personnes qui vont me permettre d'améliorer ma croissance, de déclencher davantage ou alors, je vais dire quoi, d'améliorer mes compétences. Donc, il est important pour nous de connaître des bonnes personnes pour passer à une étape ou alors une vitesse supérieure. Ça, l'école ne va jamais nous apprendre. On nous parlait des camarades, on nous parlait des amis, mais on suivait des gens parce qu'il fallait suivre. On suivait des gens peut-être pour des raisons qui n'étaient pas fondées. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, un entrepreneur puissant est celui-là qui appartient à un réseau puissant. C'est la raison pour laquelle je vous recommande et je vous invite, pendant que c'est encore gratuit, de rejoindre la vaste communauté des beautypreneurs ambitieuses. Dans cette communauté, on s'entraide mutuellement, on développe des stratégies mutuellement. Bref, c'est une communauté magnifique pour toutes les dames qui ont décidé de lancer un beauty business dans le domaine de la dermo-cosmétique. Alors là, vous allez rencontrer des personnes qui voient comme vous, qui pensent comme vous, qui développent des stratégies sûrement, qui vont également vous intéresser. Le réseautage est capital, mais malheureusement, l'école ne nous parle pas de ça. La deuxième chose, c'est de bâtir une carrière personnelle. Généralement, on fréquente pour être expert juridique, expert comptable, alors que le plus grand challenge, c'est de savoir transformer ses talents à des fins utiles. Donc, quand je vais à l'école, en fait, je vais parce que peut-être mon père a été, c'est pas un enseignant et il voudrait aussi que je sois un enseignant. Ou alors peut-être je vais fréquenter pour être un expert juridique. Mais après, souvent même, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. J'ai une licence en droit. Il y a beaucoup de personnes qui ont des licences en droit. Il y a beaucoup de personnes qui ont même des masters. Il y a même des personnes qui sont des professeurs carrément, ok? Mais ils sont allés à l'école parce qu'ils voulaient bâtir une carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'on veut avoir un titre, on veut dire par exemple qu'on est docteur en ceci, on est sorti médecin. Combien de médecins sortent tous les années et chôment? Des enfants qui ont fait 7 ans de formation pour être médecin finissent par aller travailler dans des centres de santé pour gagner un salaire de 50 000 francs. Or, le plus grand challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir développer ses talents et les mettre à des fins utiles pour soi-même et pour la société. C'est ça le rôle d'un entrepreneur. Alors, vous devez comprendre que l'école ne nous a jamais appris
à travailler pour bâtir une carrière personnelle. Je parle de carrière personnelle parce que la carrière personnelle découle de tes talents, de ce qui est en toi. Tu as une compétence, tu as des compétences, tu les développes personnellement pour les rendre utiles. C'est ça le rôle des entrepreneurs aujourd'hui. Moi qui vous parle, je n'avais jamais su un jour que je devais me retrouver dans le domaine de la dermocosmétique. À un certain moment donné, j'ai tout simplement compris que j'aimais ce domaine et j'ai compris que j'avais des compétences. Je les ai développées et aujourd'hui, je vis pleinement de cette activité. Mais si je voulais me fier à ce que j'avais appris à l'école, je suis partie faire commerce international. Ça ne m'a jamais servi. Après, je suis partie faire je ne sais pas trop quoi. Ça veut dire que je ne vis pas de ça en fait. Je ne vis pas de ces études, mais je vis aujourd'hui de ma passion, de mes compétences. La troisième chose, c'est l'importance des voyages. Vous savez, quand on fréquentait, on nous a parlé de l'histoire. On nous a dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Je ne sais pas à quoi ça nous a été utile. Alors que aujourd'hui, quand on voyage, ou bien quand on parle des voyages, c'est quelque chose de magnifique parce que je vais prendre un exemple très facile. Tu es dans un domaine d'activité. Je vais prendre mon exemple. Je suis dans le domaine de la dermocosmétique. J'opère pour le moment au Cameroun, à Yaoundé. Quand je me déplace pour aller dans une autre ville, dans un autre pays, je me rappelle quand j'étais partie par exemple au Nigeria. Mais ce que j'ai découvert là-bas en ce qui concerne la dermocosmétique, c'était magique. Et je crois que c'est même ça qui m'a permis, qui m'a ouvert l'esprit. Parce que tu voyages pour voir comment les autres opèrent dans ton même domaine. Soit pour t'améliorer, soit pour revenir avec des nouvelles choses et pour améliorer ta façon de fonctionner. Donc, il est important de comprendre la puissance des voyages. Le voyage permet de voir comment les autres font. Il y a une dame que je suis sur les réseaux sociaux. Un jour, elle avait fait une publication comment elle est allée se former dans un pays voisin. Depuis que la dame là est partie se former, et chaque fois, je vais dire toutes les étapes de sa formation dans ce pays voisin, elle communiquait avec ses internautes sur son compte, même pas la page, sur son compte Facebook. Et je peux vous rassurer que depuis ce jour-là, elle a eu tellement de personnes qui ont commencé à la suivre. Parce qu'elle faisait en fait un partage d'expérience de comment est-ce que la pose des ongles se fait dans ce pays-là par rapport au Cameroun. Comment est-ce que l'accueil se fait. Elle était tellement... C'est-à-dire, elle nous a fait vivre quelque chose qu'elle-même n'a pas peut-être imaginé. Moi, particulièrement, ça m'a touchée. Elle a parlé par exemple de l'accueil. Elle a dit quand tu arrives dans ce pays, tout le monde est courtois. Tout le monde est gentil. Quand tu arrives quelque part, on te salue, on te demande est-ce que tu veux les bonbons. Tu arrives dans un supermarché, quand tu finis, on te demande est-ce que tu as besoin des bonbons, est-ce que tu es satisfait, merci d'être venu. Les choses qui n'existent pas au Cameroun. Et vous allez voir dans notre pays, le Cameroun, on est dans un pays où les gens sont toujours irrités. Les gens sont toujours prêts à bagarrer. Les gens sont toujours prêts à se fâcher. Alors, si tu découvres cet aspect-là et tu viens implémenter ça dans ton entreprise, quand une cliente va venir, tu reçois la cliente. À la fin, tu lui donnes des bonbons à déguster et tu lui dis merci, merci. Elle va revenir encore et encore. Voilà par exemple ce que le voyage t'apporte, toi en tant qu'entrepreneur. Et je vais finir en disant que le voyage te permet de quitter de ta zone de confort par force. Il y a des gens qui ne peuvent jamais plus voir plus loin que le bout de leur nez. Il y a même des personnes qui sont là comme si on les avait attachés seulement à Yaoundé. Quand je dis même Yaoundé, je dis même encore dans leur quartier. Dans leur routine, ils se lèvent le matin, ils partent à leur lieu de travail, ils finissent le travail, ils rentrent. On dit chaque jour qu'on a ouvert des grands supermarchés, ça ne les concerne pas. Lève-toi même, tu pars seulement à Douala pour voir comment les gens fonctionnent, ça ne les concerne pas. Alors qu'un simple voyage peut transformer de manière très drastique ta façon de voir, de penser et même de faire. Alors, je vous crois que le voyage est quelque chose de très intéressant et important pour un entrepreneur. Voyager, découvrez ce que les autres font ailleurs, essayez de voir comment vous pouvez vous amender. Ça vous permettra également de sortir de votre zone de confort pour apprendre de nouvelles choses et pour développer même de nouvelles compétences. J'espère que tu as été vraiment fasciné par cette vidéo. J'espère que tu as saisi quelque chose que tu vas décider d'implémenter dans les prochains jours en tant qu'entrepreneur. Alors, si tu voudrais recevoir des astuces pareilles, si tu voudrais avoir des vidéos pareilles, des conseils pareils, n'hésite pas de
pendant qu'il est encore temps, pendant que c'est encore gratuit, j'insiste là-dessus, de rejoindre notre vaste communauté des beautypreneurs ambitieuses. Dans cette communauté, nous avons deux choses qui nous interpellent ou alors qui nous unissent. Travailler fortement et mûrement sur son développement personnel et aider les dames à lancer leur beauty business. Alors, si tu voudrais nous rejoindre, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien en description et nous allons faire le reste. À très bientôt.